Salut et bienvenue à tous sur votre chaîne YouTube Nakata Games TV dans l'émission Les News du Senpai. On vous propose tout de suite un récap de tout ce qu'il faut savoir sur les sorties majeures de mars 2018. C'est parti. Vous sentez que nous avançons inexorablement vers notre fin. Je sais que vous êtes là, et je sais ce que vous endurez. Je suis votre père, et vous êtes mes enfants. Après un opus primal ramenant le joueur à l'âge de pierre, la saga Far Cry est de retour dans un 5e opus qui nous plonge cette fois au cœur du Montana avec Boom boom motherfuckers. Far Cry 5. Far Cry 5 nous immerge dans la ville fictive de Hope County, une région sous l'emprise des membres du projet Eden's Gate. Les adeptes du culte déterminés à sauver les habitants de la fin du monde n'hésitent pas, et oui, à assassiner aux yeux de tous quiconque osera se mettre en travers de leurs routes. Rapidement, on fait la connaissance du grand méchant de cet opus, un certain Joseph Seed, dit le père, à la tête du culte. Il s'agira pour nous en tant que shérif junior de former une résistance pour lutter contre Seed et ses fidèles. Nous avons la possibilité d'incarner plusieurs personnages tour à tour, permettant ainsi de piloter des aéronefs, des véhicules terrestres de tout genre, des navires et de recruter des mercenaires. Notre shérif devra parler aux bonnes personnes afin qu'il rejoigne son équipe. Il nous sera difficile de savoir qui est de la résistance et qui est du culte. Intrigue et suspense garantis. Far Cry 5 s'inscrit un peu comme un épisode de transition qui fait passer un jeu très narratif à la base à un open world où la liberté joue un rôle essentiel. Il semble atteindre avec cet opus son plein potentiel en termes de mécanique de jeu. Une bonne nouvelle certes, mais qui rendra toute volonté de renouvellement plus difficile à l'avenir. Nous étions autrefois symbole d'espoir. Maintenant, nous sommes brisés. Mon fils, toi seul peux restaurer la lumière. Toi seul peux reprendre le trône. Après avoir fait couler énormément d'encre l'année dernière, Final Fantasy XV revient sur le devant de la scène avec une version PC assez attendue. Pesant plus de 100 Go, des textures 4K et le support 8K, Final Fantasy XV Windows Edition profite de tout un tas d'effets visuels propres à son support. Et encore un peu plus si vous jouez avec une carte Nvidia. Aux commandes du prince déchu Noctis, le joueur est embarqué dans un road trip inspiré par l'imagerie de l'Ouest américain à travers de larges plaines ou déserts. Les combats misent énormément sur l'action, apportant un certain rythme à une aventure prometteuse mais qui s'essouffle énormément dans sa deuxième partie. Le jeu fonctionne toujours via DirectX 11, mais plusieurs modifications esthétiques ont été apportées pour l'embellir. Il a également bénéficié d'un soutien de Nvidia. En Full HD avec les détails réglés sur leur maximum, une GeForce GTX 1060 fait l'affaire chez Nvidia, tandis qu'une Radeon RX 570 ou 470 est suffisante du côté d'AMD. Jouer en 4K détail au maximum ne sera pas possible du côté d'AMD, tant les ralentissements sont légion, même sur le modèle phare, la Radeon RX Vega 64. Pour cela, il faut obligatoirement s'orienter du côté des Nvidia où la GeForce GTX 1080 Ti est capable de délivrer plus de 40 FPS, sans oublier évidemment la Titan X. Mesdames et messieurs, à vos manettes! Plongez-vous manette en main dans l'œuvre de Hajime Isayama et protégez l'humanité dans l'attaque des Titans 2. Véritable phénomène culturel au pays du soleil levant, l'attaque des Titans 2 couvre les 2 premières saisons de l'anime, là où le premier opus se contentait des 24 épisodes de la première saison. Vous incarnez un rescapé du village d'Eren qui, après avoir perdu ses parents, décide de rejoindre le bataillon d'exploration.
Le jeu mise toujours sur des déplacements ultra rapides rendus possibles grâce au système tridimensionnel. Ainsi, vous aurez à votre disposition plusieurs armes secondaires telles des cocktails Molotov ou des bombes aveuglantes qui permettent de se mettre à l'abri lorsqu'un groupe de titans prend le dessus sur vous. Vous pourrez également construire des bases pour renforcer vos défenses mais aussi faire le plein de lames et de gaz. Une des nouveautés est la possibilité d'incarner un titan cuirassé, le titan colossal, le titan féminin, un titan mystérieux et plus de 30 personnages qui pourront être débloqués en fin de jeu. L'attaque des Titans 2 innove en proposant un point de vue inédit sur les arcs narratifs des saisons 1 et 2 de l'anime. Cela dit, la redondance du jeu peut lasser certains joueurs, mais on lui pardonne aisément lorsqu'on voit le contenu assez important et le multijoueur qui apporte un prolongement de l'aventure. Ouais, Dans un monde où la solidarité compte plus que tout, EA nous propose un concept audacieux et risqué basé sur la coopération entre deux joueurs avec A Way Out. Vincent et Léo sont deux prisonniers qui ne se connaissent pas. Très rapidement, ils se trouveront un ennemi commun, Harvey, un criminel responsable de leur enfermement. Bien motivés à se venger, nos deux héros décideront de s'échapper. A Way Out est un titre qui se joue forcément à deux en local ou en ligne. Pour jouer en ligne, une seule copie suffit puisque l'acheteur a juste à inviter son compagnon qui lui n'aura qu'à télécharger le jeu sans frais grâce à un pass ami. Petite recommandation toutefois, considérez A Way Out comme un film à vivre du début à la fin avec la même personne et n'envisagez jamais d'inverser les rôles. Notons par ailleurs qu'EA n'a reçu aucune somme des ventes du jeu et Hazelight Studio a gardé le contrôle sur le développement du début à la fin. A Way Out est un jeu parfaitement maîtrisé et très bien écrit. À peine le jeu fini que vous avez envie de vous replonger dans l'aventure pour découvrir ce qu'un choix différent vous réserve tout en partageant une expérience peu commune qui nous rappelle en fait de compte que c'est l'union dans un jeu comme dans la vraie vie qui fait la force et nous, on ne peut que vous le conseiller. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube Nakata Games TV ou sur notre page Facebook Nakata Games. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye.